Alors aujourd'hui, est-ce qu'il faut un permis de conduire enfin pour les conducteurs de taxi-moto? On s'en sert pour nos petits déplacements dans la ville de Cotonou et même entre des communes, quitter Cotonou pour Calavi, Calavi pour Porto Novo. Ils nous sont vraiment utiles, mais on s'interroge sur est-ce qu'il faut vraiment ou est-ce qu'il faut enfin leur délivrer un permis de conduire. C'est ce que le plateau qui va suivre tentera de répondre donc à la question. Mais avant, regardons ensemble ce reportage et on revient. J'ai été à l'école, j'ai mon bac. J'ai fait 10 ans d'enseignement. Et voir la nomination, je vois que ça n'est pas en conformité avec mes efforts fournis. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai des enfants à la maison, j'ai la femme, j'ai des parents et qui sont sur mon toit. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Le mieux, c'est de chercher à conduire tout juste pour compenser les demandes. Il y a beaucoup de gens qui ont leur diplôme, mais ils ont leurs ateliers. Mais pourtant, ils enferment. Ce sont les moyens qui manquent. C'est pourquoi je conduis cette moto aujourd'hui. C'est à cause de ma réinsertion professionnelle que je suis rentré dans ZIM. C'est que je vais trouver un peu de sous pour pouvoir m'installer. Parce que je suis un maître artisan. C'est une coopération que quand tu rentres dedans là, avant de te retirer dans cette coopération, vraiment c'est difficile. Alors, si tu es dans la coopération et puis tu as commencé par... si tu rentres dans la vie conjugale, c'est fini. Hein? On a eu la difficulté de se retirer et de s'en sortir. On ne trouve pas de boulot. Au moins, avec ceci, on peut gagner 2000 francs par jour pour nourrir sa famille. Moi, j'étais un chauffeur. C'est à cause du manque de boulot qu'on fait ce travail. Sinon, il y a beaucoup de difficultés dans ce boulot. Comme on n'a rien trouvé, c'est avec ça qu'on nourrit la famille. J'étais un restaurateur. J'avais un cafétéria, buvette. Je suis obligé de venir à Cotonou pour pouvoir faire cette activité. Parce que avec ça, on trouve mieux. C'était donc une vox pop, un micro-trottoir réalisé sur la vie des conducteurs de taxi, moto, et c'est ce qui fait donc notre entrée sur Autant Savoir de ce jour. Faut-il un permis de conduire pour ces hommes? En tout cas, nous allons essayer d'en savoir quelque chose avec notre invité, M. Eric Denyovi. Il est agent du CNSR. Bonsoir, M. Denyovi. Madame. Merci d'avoir accepté notre invitation, sinon même l'invitation de Agnès Bello, puisque c'est elle qui est restée beaucoup plus en contact avec vous par téléphone. Agnès Bello, bonsoir à vous aussi. Bonsoir, Karamata Watao. Oui, on a parlé la semaine dernière, comme je le disais à nos amis téléspectateurs, des conducteurs de tricycles. Aujourd'hui, c'est les conducteurs de Zémidjan. Oui, c'est les conducteurs de Zémidjan et je remercie Malini justement pour ce Vospop. Ce que nous avons retenu et pourquoi nous avons choisi d'en parler, c'est que la plupart de ces amis que nous avons interrogés viennent d'origines diverses. Conducteurs, d'autres qui viennent de leur village lointain, d'autres qui ont juste le niveau baccalauréat et tout, d'autres qui sont chauffeurs même. Donc pour des personnes qui sont chauffeurs et qui deviennent ZEM, on comprend qu'ils ont déjà une certaine connaissance du code de la route, mais pour le reste, celui qui est juste maître artisan, qui prend sa moto, qui rentre sur la route, qu'est-ce qu'il connaît du code de la route? Comment est-ce qu'il peut conduire? C'est justement pour ça que nous avons voulu vous demander à vous, qui êtes acteur du système, est-ce que le permis de conduire est nécessaire pour les conducteurs de moto? Déjà, votre réponse à cette question. Merci beaucoup, Agnès. C'est bien. Nous avons, tel que tu l'as dit, c'est ce qui se passe dans la ville. C'est que n'importe qui prend la moto et commence par conduire parce que le type là, l'élément là bien circonscrit, c'est-à-dire que pas faute de moyens, pas faute de travail, on commence par conduire la moto. Et c'est pour dire que la loi en vigueur au Bénin a déjà réglementé tout ça là.
C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que les véhicules dont la capacité cylindrée est comprise entre 75 cm3 et 40 cm3, ils ont droit au permis A2. Ça, c'est la loi qui l'a dit, et c'est sur nos permis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les motos que nous rencontrons sur la route, c'est-à-dire les 2 roues, les 3 roues, même les 4 roues, ils doivent avoir le permis avant de conduire. Quel genre de permis? Le permis catégorie A2. Parce que la loi l'a si bien dit. Quand tu vois la capacité cylindrique de ces motos-là, c'est entre 75 cm3. Même les tricés que nous rencontrons, ça ne dépasse pas 200 cm3. Ça veut dire que tout ce monde-là doit avoir le permis de conduire avant de se mettre sur la voie. Et nous le disons parce que le permis, c'est juste un papier. Mais avant l'obtention de ce papier-là, il y a les préliminaires, il y a dit le code de la route. Le code de la route, ça s'apprend. Et la route se partage, que nous disons souvent, la route se partage. Mais quelqu'un qui se partage en différents acteurs. Très bien, parce que... Donc chacun doit connaître sa place. Très bien, sur la route, ça veut dire qu'il y a les motos, les véhicules, il y a tout le monde. Il y a même les piétons sur la voie. Donc chacun doit connaître sa place. Et pour respecter sa place, il faut connaître le code de la route. Sans le code de la route, le partage serait difficile. Alors moi, je voudrais vous demander, si vous permettez, Anat Bello, quel est le constat aujourd'hui, puisque vous êtes un acteur des axes routiers, quel est le constat par rapport à ce que vous voyez, vous et vos collaborateurs, vos agents? Oui, effectivement, le constat, c'est alarmant parce que quand vous prenez le taux des accidents qui se produisent le taux qui se produit dans la ville de Cotonou, nous constatons que les 2 roues sont plus impliquées dans ces accidents-là. Et très tôt, nous sommes réveillés, nous nous sommes dit qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'on a constaté que dans cette masse-là, il y a beaucoup qui n'ont pas le permis, qui ne connaissent rien. Ceux qui habituellement conduisent les 4 roues, qui se reconvertissent en 2 roues, tu l'as bien dit, ils sont déjà initiés, ils connaissent déjà le code. Pour eux, le problème ne se pose pas. Mais le grand nombre qui reste, ils ne maîtrisent pas le code. Donc nous nous sommes dit qu'il faut les sensibiliser. Et après la sensibilisation, il faut les aider à l'obtention du permis. C'est ça qu'on a déjà commencé. Il y a un ONG qui nous appuie en ce sens-là. Déjà, je crois que vous l'avez dit en coulisses, hein, vous ciblez un peu leur point de rassemblement, vous leur faites des sensibilisations, et après ça, vous les aidez à passer le permis. Oui. D'accord, mais est-ce que jusque-là, vous pouvez nous dire à peu près combien de ZEM vous avez pu conduire dans ce système-là pour l'obtention du permis? Présentement, nous avons près de 300 conducteurs qui ont déjà le permis A2, qui conduisent déjà à Cotonou. Près de 300 conducteurs. Et il y a un nombre de 150 qui sont à l'attente, qui veulent avoir le permis A2. Parce que c'est un projet de 2000 permis pour 2000 motos. Un projet de 2000 permis. C'est gratuit le projet? C'est gratuit. Comment ça se fait? J'ai dit qu'il y a une ONG qui nous appuie dans ce sens-là. C'est-à-dire que c'est l'ONG qui est en charge de recruter le moniteur. Au départ, c'était un moniteur qu'on avait recruté pour sensibiliser ces conducteurs-là. Et après, quand on forme un groupe, un certain nombre, eux autres, on les reconvertit en moniteurs. Parce que c'est gratuit. Quand tu viens, on ne te demande rien. C'est-à-dire que tu viens sur seulement les cours. Et même jusqu'à l'obtention du permis, tu n'as rien à fournir. Pour les frais de dossier? Oui, on leur demande des dossiers, l'acte de naissance, tout ça là. Ils fournissent ça. Mais les frais du dépôt de dossier, ça ne les concerne pas. C'est l'ONG qui prend ça en charge. Donc ça veut dire que quand on te forme comme ça, ça veut dire que toi, tu deviens formateur. C'est comme ça qu'on a essayé le projet. Ça permet d'élargir à tout le monde. Et présentement, nous avons tellement élargi que on veut embrasser toute l'étendue du territoire. Mais vous êtes encore Cotonou, on est plus concentré à Cotonou par rapport aux autres coins. Donc ça veut dire que petit à petit, dans les formats, dans ceux qu'on a déjà formés, on va essayer de les recenser et de les positionner dans les endroits donnés pour que eux autres puissent relayer maintenant l'information jusqu'à l'obtention du permis. Mais justement, déjà plus de 300 ZEM formés, est-ce que le constat sur le terrain s'est fait ressentir? Est-ce que le nombre d'accidents dans lesquels ils sont impliqués a diminué? Oui, ça a diminué. Cette année, ça a diminué. De combien? Bon, pour le moment, je ne pourrais pas avancer de taux avec certitude, mais on a constaté que d'abord, le nombre d'accidents a diminué. Et dans ce nombre-là, l'implication des ZEM aussi a diminué dans les accidents. Donc, nous nous sommes dit que notre sensibilisation a porté et il faut continuer sur ce lancer-là. C'est pour ça que nous demandons, pas seulement les ZEM, c'est tout le monde, tous ceux qui utilisent les 2 roues, ils doivent avoir leur permis. C'est pas seulement, il ne faut pas dire que je ne suis pas ZEM, je ne suis pas concerné. Le permis de conduire A2 concerne les utilisations de motos à 2 roues, 3 roues,
dont les cylindrées dont je viens de dire n'excèdent pas 400 cm3. Or, généralement, ces motos-là, on les retrouve dans la ville de Cotonou. C'est rien que ces motos-là qu'on a. En dehors des motards, ça c'est des spécialités. Cas particuliers. Mais ceux qui conduisent les tricycles, les quadricycles et les motocyclettes doivent avoir le permis A2. Ça, c'est nécessaire. D'accord. Oui. Mais justement, hein, cette corporation est une corporation très complexe, vous l'avez dit tantôt. Est-ce que vous aviez d'autres difficultés, de problèmes de sécurité routière avec eux, principalement? Oui, pour le moment, c'est surtout au niveau du code. Parce que le résultat, c'est sur le terrain, c'est sur la route qu'on se voit le résultat. C'est ça que nous avons attaqué. Parce que quand ils ne connaissent pas, nous avons un très grand nombre d'accidents qui est visuel. Donc pour le moment, nous sommes accentués sur ce front-là pour pouvoir régler ce problème en attendant d'aller à d'autres problèmes, si possible. Mais justement, et à part ça, quand on parle de problèmes de sécurité, c'est quand même des personnes qui transportent des êtres humains. Oui. Est-ce qu'il y a une certaine traçabilité? Est-ce qu'on peut réellement savoir qui sont ceux-là qui nous conduisent dans la ville de Cotonou? C'est ça qui est compliqué parce que c'est le permis qui pourrait séparer ces gens-là. Or, tout le monde le conduit. Or, la loi est là, mais il y a la répression qui manque. Parce qu'on doit obliger tout le monde. C'est ça qui manque. Et nous sommes, parce que pour le moment, on a interdit sur tout le temps de réprimer. Ça, c'est tout le monde le sait. Le CNSL ne se met plus sur la voie pour pouvoir réprimer les gens par rapport au non-respect du code de la route. Donc, tout ce qu'on peut faire, c'est la sensibilisation. Sensibiliser. Ce qui est sûr, nous sommes en train de mener les démarches pour que la répression puisse venir. Parce que c'est ça qui motive les gens. Quand on sait qu'il y a répression, tout le monde se conforme. Parce qu'il paraît que pour un changement de comportement, il faut faire mal, il faut choquer. Il faut très faire mal. Oui. Il faut obliger l'intéressé à respecter le code de la route. Il faut aller contre sa volonté. Parce que l'accident, vraiment, c'est catastrophique, c'est pas bien. D'accord. C'est pas bon. D'accord. Eh bien, quand on parle du code de la route, 300 personnes formées, c'est sans oublier, hein, au fur et à mesure que vous les formez, il y en a d'autres qui viennent grossir. Comment vous allez faire pour ratisser l'âge et que tous, autant qu'ils sont, ils puissent être impactés par cette formation? Oui, j'ai dit tantôt qu'il y a 2000 permis à donner. Et parmi ceux qui viennent, qui s'inscrivent pour l'obtention du permis A2, eux tous, on ne les soumet pas au test. Parce qu'à l'interne, avant qu'on ne te présente pour un examen, on te jauge d'abord. C'est quand tu es capable, pour ton niveau. Ça fait que le nombre qu'on présente, on a ce résultat-là à la fin. Donc ça veut dire que tous ceux noms qui viennent là, ce n'est pas eux tous qui ont le permis. Donc il ne faut pas que les gens se disent que c'est déjà, il n'y a plus de, c'est déjà acquis. Ils peuvent toujours venir, donc petit, parce qu'à un moment donné, nous allons commencer par arrêter les conducteurs de 2 roues, de 3 roues, qui n'ont pas le permis A2. Même vous-même qui conduisez votre moto, on va commencer. Quand la répression va commencer, on sera tous impactés. Voilà, d'accord. Je crois que ce qu'on peut retenir alors, c'est que le permis de conduire est nécessaire aussi. Nécessaire pour les conducteurs. Autant pour les conducteurs de médians que pour les personnes simples qui ont le 2 roues. Les tricycles, les quadricycles, dont la capacité cylindrique est comprise entre 15 cm et 400 cm3. Doivent avoir le permis A2. Ça, c'est nécessaire. D'accord. Mais Monsieur Dengovi, voilà, c'est ça. J'ai suivi le reportage au même titre que vous et puis quelque chose a retenu particulièrement mon attention. Voilà. Il y en a qui vont vraiment vers ce job-là parce qu'il n'y a pas autre chose à faire. Est-ce que ça aussi n'est pas un facteur déterminant dans ce laisser-aller que nous voyons dans le rang de ces conducteurs-là? Parce que n'importe qui, enfin, c'est parce qu'on a essayé telle chose qui n'a pas marché que finalement on se rabat sur être conducteur de Zénith John. Oui, vous avez si bien dit, parce que le CNSL ne peut pas empêcher ça. La seule chose que nous devons faire, c'est de les accompagner à mieux circuler sur la route. Effectivement, il y a des gens, faute de moyens, faute de travail, se mettent dans ce truc-là pour dire, bon, je vais faire quelque chose pour manger. Donc, on ne peut pas refuser. Nous avons le devoir de les accompagner, de les sensibiliser, de les former pour que sur la voie, on ne puisse pas avoir des accidents. Voilà le rôle du CNSL. Ok, alors Karamat Awataou, merci à vous de nous avoir reçus, Monsieur Dengovi. Merci à vous d'avoir répondu présent sur ce plateau.